Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On se retrouve comme tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa pour notre petit test hebdomadaire de calcul mental. Nous sommes déjà au calcul mental numéro 21, j'espère que vous faites ça sérieusement et que vous progressez. Pour les nouveaux arrivants, je vous rappelle la règle, elle est très simple, je vais donc vous envoyer 10 questions qui vont s'enchaîner toutes les 15 secondes. Vous allez vous munir d'une feuille et d'un crayon et vous allez noter sur cette feuille uniquement le résultat à la question qui va vous être posée. On se retrouve évidemment juste après pour les résultats, les méthodes et bien entendu les astuces. Allez, c'est parti! On se retrouve donc pour les résultats, les astuces et bien entendu les méthodes. Première question, calculer avec des nombres relatifs. Moi je vous invite vraiment à calculer d'un côté les négatifs, de l'autre côté les positifs et à terminer par la soustraction. Lorsqu'ici par exemple j'ajoute les deux négatifs, moins 28, moins 208, ça fait donc moins 236 que je stocke dans ma tête. Ensuite 118 plus 38, ça fait donc 156, moins 236 plus 156. J'obtiens alors A égale moins 80. Question 2, le calcul B, il s'agit de règles de priorité. Je vous rappelle que multiplication et division sont prioritaires sur addition et soustraction. Moins 18 divisé par 6, ça fait donc moins 3, que je stocke une nouvelle fois dans ma tête. 15 fois 4, 60. 60 moins 3. J'obtiens donc B égale 57. Question 3, résoudre une inéquation. Je vous rappelle également qu'on peut mettre dans le premier membre les inconnus et dans le second membre les nombres. On a donc ici moins 2x moins x, ça fait donc moins 3x. Dans le second membre, 20 moins 8, ça fait donc 12. Attention, moins 3x supérieur à 12. Lorsque je vais diviser par un nombre négatif, je vais donc changer le sens de l'inégalité. La réponse est donc x inférieur strictement à moins 4. Je peux soit écrire x inférieur strictement à moins 4, soit écrire la réponse à l'aide d'un intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 4, avec les bornes ici qui sont ouvertes, car l'inégalité est ici stricte. Question numéro 4, calculer l'image donc d'une fonction, ici l'image de 11, on a donc une fonction avec un radical, c'est-à-dire une racine carrée. On va donc aller au cœur de la fonction, 11 plus 5 ça fait 16, racine de 16 ça fait 4, 2 fois 4, 8, 8 moins 3, j'obtiens donc que f de 11 vaut 5.
Question 5 ici, le calcul C, règle de priorité. Attention, c'est la puissance qui est prioritaire et elle s'applique ici à la fois au numérateur et au dénominateur. Moins 3 demi, le tout au carré va donc faire plus 9 quarts. 9 quarts plus 5, 5 fois 4, 20, 20 plus 9, 29 quarts pour le résultat de la question 5. Question 6, comme d'habitude un petit peu de calcul littéral, développer, réduire et ordonner. Attention, moins 2, il s'agit de la distributivité, tandis que la seconde parenthèse, le petit moins, est là pour faire changer tous les signes dans la parenthèse. Si je m'occupe d'abord des inconnus, c'est-à-dire des x, moins 2 fois 4, ça fait donc moins 8x, moins 8x, moins 2x, ça fait donc moins 10x, et ensuite pour les nombres, moins 2 fois 3, ça fait moins 6, attention, moins 6, moins 5, c'est-à-dire moins 6 plus 5, au final, on obtient d égale moins 10x moins 1. Question 7, ici une question que vous connaissez bien sur de la distributivité, 77 fois 9. Je vous rappelle que faire fois 9, c'est faire fois 10, et puis après enlever une fois le nombre. On a donc ici 77 fois 10, c'est-à-dire 770. Il faut finalement faire 770 moins 77. On obtient alors 693 pour le calcul E, c'est-à-dire la question 7. Question 8 maintenant, la fameuse table de 15 dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Faire x15, c'est prendre le nombre, ajouter sa moitié et mettre un 0 derrière. 74 fois 15, la moitié de 74 c'est donc 37. 74 plus 37 ça fait 111. Attention, la réponse n'est évidemment pas 110 mais 1110 puisque je mets un 0 derrière. Question 9, ici, une nouvelle fois, règle de priorité. Je vous rappelle qu'on a appris en classe de 5e à s'occuper des parenthèses les plus intérieures. On va donc d'abord calculer dans les parenthèses. On a donc ici 12 moins 8, ça fait 4. 4 plus 7, ça fait 11. Il faut alors faire moins 5 fois 11, c'est-à-dire moins 55. Moins 55 plus 9, j'obtiens G égale moins 46. Et enfin, dernière question, la question 10. Alors lorsque vous observez, vous avez par exemple les parties décimales qui vont faire 0,9 pour les nombres positifs, ou bien vous pouvez regrouper les positifs d'un côté et les négatifs de l'autre, c'est comme vous voulez. Toujours est-il que si j'observe cette histoire de parties décimales, finalement je dois ajouter que des entiers. 6 et 7, 13 et 2, 15. 15 moins 4, ça fait finalement 11. Vous pouvez comme ça aller un peu plus vite en observant finalement que les parties décimales vont s'annuler, tous les positifs vont faire 0,9 et le négatif est également 0,9. C'est la raison pour laquelle je travaille qu'avec des nombres entiers. Voilà donc les résultats du calcul mental numéro 21. Si vous avez 10 sur 10, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Posez un pouce, un commentaire et même surtout vous abonner à Matessa. N'hésitez pas à naviguer sur les playlists de Matessa à la recherche du point qui vous intéresse. En attendant, je vous dis à lundi prochain pour un prochain test hebdomadaire de calcul mental. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.